Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, à l'entame de mon propos, je voudrais exprimer à votre auguste Assemblée l'immense honneur qui est le mien de prendre la parole pour la première fois en ma qualité de président du Conseil des ministres de l'UEMOA. Je vous adresse très respectueusement, au nom de mes collègues, membres du Conseil des ministres et à mon nom propre, nos salutations. Nous vous renouvelons notre dévouement et notre engagement sans faille à traduire en actes vos orientations avisées en relation avec les chefs des institutions et organes de notre Union. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, je souhaiterais, avec votre autorisation, axer mon intervention sur la situation économique et financière de l'Union au cours de la période récente, les perspectives en 2023, ainsi que les principaux défis auxquels les États membres de l'UEMOA doivent faire face dans un environnement international et régional marqué par bien d'incertitudes. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, l'activité économique a enregistré au plan mondial un net ralentissement au cours de l'année 2022, du fait notamment des conséquences négatives de la guerre en Ukraine et de la moindre performance économique de la Chine liée à la politique zéro Covid menée dans ce pays. Selon le Fonds monétaire international, la croissance économique mondiale s'est établie à 3,4% en 2022, après 6,2% en 2021. Au sein de l'UEMOA, les économies sont demeurées résilientes, nonobstant la dégradation de la conjoncture internationale et la fragilité de la situation sociopolitique et sécuritaire dans certains États membres. Le PIB de l'Union, en termes réels, a progressé de 5,9% en 2022, soutenu par la vigueur de la consommation et l'intensification des investissements, en lien avec la finalisation de projets d'envergure dans les secteurs gaziers et pétroliers. Cette dynamique s'est poursuivie au premier trimestre 2023, au cours duquel la croissance économique est estimée à 5,4%, portée essentiellement par la bonne tenue des activités de services. Par ailleurs, les pressions inflationnistes se sont exacerbées en lien avec la hausse du coût de l'énergie ainsi que le renchérissement des produits alimentaires locaux et importés. Le taux d'inflation est ainsi ressorti à 7,4% en 2022 contre 3,6% en 2021. Toutefois, à la faveur du bon approvisionnement des marchés en produits céréaliers locaux, des mesures prises par les États membres contre la vie chère et de l'action de la Banque centrale, le taux d'inflation en variation moyenne a ralenti à 5,8% sur les 3 premiers mois de l'année 2023. La situation des finances publiques a quant à elle reflété les actions des gouvernements de l'Union en faveur de la préservation du pouvoir d'achat des populations et de la poursuite de l'exécution des programmes d'investissement public dans les États membres. Il s'en est suivi une augmentation de 1,3 point de pourcentage du déficit budgétaire, base engagement donc compris, qui s'est situé à 6,7% du PIB en 2022. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, dans ce contexte de forte tension sur les prix, la BCEAO a, conformément à sa mission première de maintien de la stabilité des prix, entrepris une normalisation progressive de sa politique monétaire pour éviter le désancrage des anticipations d'inflation. À cet effet, le comité de politique monétaire a relevé de 1% à partir de juin 2022 le taux minimum de soumission aux appels d'offres d'injection de liquidités et le taux du guichet de prêt marginal, les portant respectivement à 3% et à 5%. Ces derniers sont parmi les taux directeurs de banque centrale les plus bas en Afrique. En revanche, le coefficient de réserve obligatoire applicable aux banques de l'Union est resté inchangé à 3%. La BCEAO a également poursuivi son action visant à assurer un financement optimal des économies de l'Union.
Ces interventions globales ont ainsi progressé de 48,7% en un an, passant de 6 310 milliards à fin décembre 2021 à 9 384 milliards à fin décembre 2022. Les crédits à l'économie ont progressé de 14,4%. Les actifs extérieurs nets ont replié de 42,5% du fait de la détérioration du solde global de la balance des paiements extérieurs, ressorti déficitaire de 3 343 milliards en 2022, après un excédent de 475,7 milliards en 2021. La dégradation du solde de la balance des paiements extérieurs dans un contexte de hausse des prix des produits énergétiques et alimentaires et de la baisse de 1 225 milliards des entrées nettes de capitaux s'est traduite par une baisse des réserves de change de l'Union qui ont permis de couvrir 4,2 mois d'importation de biens et services en 2022 contre 5,2 mois en 2021. Par ailleurs, les efforts ont été menés par la BCEAO pour soutenir la mobilisation de ressources internes. En effet, notre institut d'émission a apporté un soutien notable pour permettre aux États de couvrir leurs besoins de financement sur le marché financier régional des titres publics dans le contexte actuel marqué par l'accès limité aux marchés internationaux. Tout en veillant à la stabilité interne et externe de la monnaie commune, la BCEAO a accru significativement depuis fin mars 2023 son offre de refinancement aux banques afin que celles-ci puissent disposer de liquidités nécessaires pour souscrire aux titres publics. En outre, la BCEAO a récemment organisé une opération de rachat de titres publics dans le but de permettre aux banques de céder une partie de leur portefeuille afin d'acquérir de nouveaux effets publics. Cette opération, qui s'est achevée le 30 juin 2023, a déjà permis aux États de mobiliser d'importantes ressources. Au total, au cours des 6 premiers mois de l'année 2023, une somme globale de 5 067 milliards a pu être mobilisée par les États membres sur le marché financier régional, représentant une hausse significative de 13,1% par rapport à la même période en 2022. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, les perspectives économiques régionales pour l'année 2023 demeurent globalement favorables, avec une croissance du PIB projetée à 7%, un taux d'inflation en décélération à 4,4% et un déficit budgétaire global qui baisserait à 5,4% du PIB. La réalisation de ces bonnes perspectives nécessiterait notamment une consolidation budgétaire afin de contribuer à la préservation des équilibres intérieurs et extérieurs de l'Union, ainsi qu'au renforcement de la stabilité macroéconomique au sein de la zone. Dans cette dynamique, je voudrais me permettre de saluer devant votre auguste conférence l'initiative de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, d'engager, dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route, des réformes visant le développement et la vulgarisation d'instruments efficaces de financement des secteurs clés de notre Union. Toutefois, la réussite de ces actions structurantes pour notre Union est tributaire du rétablissement de la sécurité au sein de l'espace communautaire, objectif pour lequel le président en exercice de la conférence s'est engagé à œuvrer sans relâche aux côtés de ses pairs. Par ailleurs, pour apporter des réponses appropriées à ces défis multiformes et saisir les opportunités qui s'offrent à elles, des réflexions ont été engagées par l'Union à l'initiative de la Commission de l'UEMOA afin de la doter d'une vision prospective à l'horizon 2040. Cet outil d'anticipation sur le long terme permettra d'asseoir les bases des choix et priorités stratégiques de la zone. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, ainsi se présente en résumé
l'évolution récente de la situation économique et financière de l'Union, les perspectives macroéconomiques en 2023 et les actions à mener pour relever les principaux défis auxquels nous devrons faire face au cours des prochaines années sous votre haute autorité. Je vous remercie de votre haute attention.